Quand on nous a proposé de construire un projet qui permettrait qu'il y ait une quinzaine de résidents d'EHPAD sur Seine, immédiatement on s'est dit qu'il fallait saisir cette opportunité pour parler justement du sujet même qu'ils incarnent, à savoir la vieillesse. On voit dans les magazines des femmes dites vieilles, mais c'est des femmes qui ont 65, 70 ans. Les vraies personnes âgées qui aujourd'hui sont dans les EHPAD, ce sont des gens qui ont entre 90 et plus de 100 ans. Et c'est de cette vieillesse-là qu'on avait envie de parler. Donc on s'est dit qu'il fallait que ce soit le cœur même de la pièce pour aussi faire réfléchir les gens qui viendraient la voir. Et peut-être que ça change un peu le rapport qu'ils ont, à la fois le regard qu'ils portent sur la vieillesse d'aujourd'hui et le regard qu'ils peuvent avoir sur leur propre vieillissement. Et justement, ce que je trouve intéressant avec les personnes âgées en particulier, c'est que je crois qu'elles ont abandonné, lâché l'idée de devoir paraître bien, de devoir répondre à certains codes. Et donc, il y a quelque chose d'assez sincère, d'assez brut dans leur manière de transmettre des émotions par un mouvement. Aller vraiment chercher cette justesse-là chez eux et la mettre en lumière, parce que c'est ça finalement qui touche, quoi. Je suis assez heureuse de me dire qu'il va pouvoir y avoir toutes ces personnes-là sur scène. Pour la plupart, c'est la première fois. J'aime aussi à penser que même à 95 ans, il peut y avoir des premières fois. Ça veut dire que tout continue toujours et que rien ne s'arrête jusqu'au dernier moment. J'ai une affection particulière pour l'opéra et pour le théâtre aussi. Encore une fois, dans ma jeunesse, j'ai participé à pas mal de représentations avec un groupe auquel j'appartenais et je préférais ce genre d'activité à mes études. Je suis contente, je me reconnais. J'oublie que mes pieds ne fonctionnent plus aussi bien. Et je suis bien à l'aise, je sens dans l'espace, je sens tout. Et je peux vous dire que de faire de la danse, ça apprend à réfléchir, parce qu'on est obligé d'anticiper sur la suite, tout en étant concentré sur ce que l'on fait. Sur ces ateliers, peut-être que ça me transformera un petit peu, ça me maintiendra le moral. Pour moi, l'art, la culture permet de poser un autre regard sur la personne âgée. Ça permet de créer des liens entre les professionnels. Ça permet de donner une autre ambiance aussi dans le travail. Et ça permet pour les familles aussi de voir leurs parents différemment, de poser un autre regard sur leurs parents qui est certes âgé, peut-être malade, mais capable d'eux. Depuis longtemps, séparément et puis ensuite ensemble au sein de la compagnie Collégramme et Momentum, Cécile et moi, voilà, on œuvre beaucoup dans ce travail de territoire auprès des plus jeunes et des plus âgés. Et donc là, on a eu la possibilité de viser grand, cette folie des grandeurs. On s'est dit là-dedans, qu'est-ce que l'on a envie de raconter? Alors toujours cette espèce d'authenticité finalement, qui raconte qui on est, qui ils sont, la place que l'on a, les rêves que l'on a, la vraie vie, quoi. Mais on avait besoin d'y ajouter un axe dramaturgique. On s'est dit que ça pourrait être très beau de travailler sur les parallèles entre l'élixir de jeunesse et l'élixir de vieillesse, et d'être en quête de ça, et de pouvoir avoir des danseurs pros, des musiciens en live, et dans un très beau lieu. C'est un peu tous ces éléments-là et ce cheminement qui a amené à ce futur projet qui est donc Miroir, Miroir. Lorsque l'on m'a proposé ce projet, je crois avoir été évidemment très en joie. Et puis je crois un peu paniqué, parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités.
beaucoup de coordination. Et voilà, on est un peu strict sur le fait qu'on a envie que tout le monde prenne beaucoup de plaisir. Et donc ça nous rajoute une petite pression en plus. Et aussi parce que c'est la première fois que l'on mène un projet pareil, d'une envergure pareille. La danse, c'est évidemment un art, mais un art sportif, si j'ose dire, par rapport à la sculpture ou à la peinture. Et donc, c'est un double bienfait, c'est-à-dire que l'on reconnecte l'essence et les émotions et l'aspect tout à fait abstrait et créatif à celui du corps qui est en pleine action, en pulsation, en transpiration, en rythme, en musique ou en silence. Et donc il y a vraiment, si je vulgarise, le côté moteur et le côté artistique et donc bien sûr que c'est libérateur et bien sûr que ça permet plus de lecture et plus de reconnexion avec des notions de partage, d'amour et de poésie, quoi. Je suis arrivé sur ce projet par un autre compositeur, qui est Mathieu Blanc-Francard, qui a travaillé avec Cécile déjà sur d'autres projets. Et donc il m'a mis en contact avec Cécile, on a discuté, et puis moi j'étais très intéressé par ce projet, qui est assez original par rapport à tout ce que je fais d'habitude pour l'instant. Et ça me plaisait beaucoup de travailler sur un spectacle vivant en composition. C'est plein d'influences, plein de styles musicaux aussi, à la fois des musiques un peu électroniques et à la fois de la musique baroque aussi, puisqu'on aura des musiciens baroques, une violoncelliste et qui joue aussi des vielles baroques. Donc c'est tout un mélange savant, si j'ose dire, de styles musicaux qui sera créé ici justement. Physiquement, l'entrée des artistes dans des lieux où vivent des personnes qui ne peuvent pas vivre à la même vitesse que les autres, c'est-à-dire dans des maisons de retraite ou dans des EHPAD, apporte de la joie, de la turbulence, de l'empathie, de la bienveillance, de la fraternité, de la sororité et surtout quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire l'ouverture de l'être. Vous avez tous les sens qui s'éveillent et d'autre part, vous avez une espèce de gratitude vers quelque chose qui m'aurait paru cucul-à-praline quand j'étais plus jeune, mais j'ose le dire étant une vieille femme maintenant, c'est-à-dire que vous êtes dans un état de gratitude devant la beauté qu'impliquent et qu'incarnent les artistes. Toutes les expérimentations autour de la danse dans un cadre qui peut être le cadre de la prise en charge de la maladie ou du vieillissement, c'est toujours passionnant parce qu'on voit ce que la danse est capable de remettre en mouvement. Et je pense que voilà, ce rythme du corps a beaucoup à voir avec d'abord la sensation de soi, le sentiment d'identité, mais aussi avec quelque chose comme le retour d'une forme d'élan ou de dynamisme. Je crois beaucoup à ça. Pour que des liens se tissent entre des gens qui n'ont pas l'occasion de se connaître, de se croiser, il faut quelque chose, une proposition qui soit heureuse, qui soit ludique ou qui soit un moment où le partage n'est pas conçu comme un devoir, une obligation morale ou sociale, mais où chacun ait envie en fait de se retrouver. Donc il n'y a pas mieux, il me semble, qu'une proposition artistique pour mélanger les âges, les appartenances culturelles, sociales. Il faut vraiment se dire sur une personne âgée, ne serait-ce que de participer à un atelier de danse, c'est vraiment aller chercher des ressources, aller chercher des capacités et finalement aussi retrouver confiance dans le mouvement, dans leur corps, oublier les douleurs et oublier toutes ces choses négatives finalement qui les entourent parce que vieillir et notamment lorsqu'on est en établissement pour personnes âgées, c'est faire beaucoup de deuil,
de devoir mettre de côté tout ce qu'on pouvait faire avant. Et la danse, ça met en lumière qu'il reste des capacités et qu'en fait, même un tout petit mouvement peut finalement être quelque chose d'extraordinaire pour eux et de très beau. Et finalement, retrouver encore plaisir malgré les difficultés. Miroir Miroir est un vecteur d'inclusion intergénérationnelle. Ce projet souligne l'importance des mécènes pour conduire ce genre d'initiative. Mais il sert aussi à interpeller les pouvoirs publics, car nos mécènes démontrent qu'avec des ressources, nos équipes sont capables de soulever des montagnes dans le domaine de la culture comme dans le domaine de l'art. J'aime bien, je me sens heureuse. La danse nous assouplit énormément. On prend bien soin, encore plus, de son corps, de façon à ne pas se blesser par des bêtises de quoi que ce soit. Et puis des fois, quand on a un mal, bon, j'ai un truc à la jambe, eh ben non, il doit fonctionner. Tout l'ensemble qui nous enseigne, ils sont heureux, ils ont la joie avec eux. Ils ont le sourire, ils ont tout. Et alors, ils font leur travail de danseurs avec beaucoup de perfection, parce qu'il faut quand même savoir nous poser, savoir nous encourager. Et le danseur Tarek, qui est merveilleux, ce qu'il nous a donné, il faut que lui, il soit très satisfait de nous. Je le sens qu'il est satisfait. Mais quand c'est avec le jour du spectacle, et qu'on aura peut-être bien, comme vous dites, les chocottes, eh ben non, il ne faut pas y penser à ça. Il faut, comme si on était seul, avec notre groupe, les musiciens, tout ira bien.